Je vais parler de la bénédiction générationnelle. Et notre texte de base se trouve dans Nombre chapitre 6, le verset 22 à 27. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils. Et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Ce matin, de manière particulière, je ne vais pas exploiter ces textes. Mais à la fin de mon message, tu vas comprendre le pourquoi d'un tel texte. Et voici notre plan d'étude dans ces premiers dimanches. Car ces thèmes ici, nous allons l'aborder avec plusieurs orateurs. Et deux sont sur déjà nos affiches que nous avons publiées. J'ai béni Dieu pour l'intervention du berger Béni Kouni. Et je sais que son intervention va être d'une importance capitale. Tu as raté l'occasion de dire Amen. Amen. Je disais que tu as raté l'occasion de dire Amen. Amen. Et nous allons aussi passer par le pasteur MZ. Et je pense que l'esprit de l'enseignant sera là. Pendant que nous serons en train de parler de ces thèmes, Dieu sera en train de te donner les clés qui ne dépendent pas de ton niveau d'études, qui ne dépendent pas de ta classe sociale, mais qui dépendent de la saison et de ce que Dieu a prévu de faire. En ce qui me concerne ce soir, tu n'as pas un évangéliste devant toi. Tu as un prophète de Dieu devant toi. La Bible dit, nous sommes des outils entre ses mains. Et Dieu, c'est lui qui définit comment est-ce qu'il pense utiliser un serviteur. Et ce matin, je vais vous définir ce que ça veut dire la bénédiction. Et pendant que j'ai prié ce matin à 4 heures, le Seigneur m'a dit, pendant déjà la définition, le but de ce message sera atteint. Le but de ces enseignements sera atteint par la définition. Car la définition représente en même temps le but poursuivi. Alléluia. Amen. Et deuxième point qui est le dernier pour aujourd'hui, je vais vous parler des personnages indispensables dans la lignée qui hérite la bénédiction. Les personnages indispensables dans la lignée de ceux qui héritent la bénédiction générationnelle. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Dieu a dit à Moïse pour dire à Aaron, il faut tout le temps dire au peuple que Dieu te bénisse. Que Dieu fasse nuire sa face sur ta vie ce matin. Chaque parole prononcée ce matin ne sera pas vide. Et je suis de la génération de Achitophel ce matin. Et vous allez comprendre tout à l'heure ce que ça veut dire.
Je ne vois pas pourquoi est-ce que Glody doit écrire ce message. Viens, on va bénir ce peuple. Amen. Dis à ton voisin, je te vois béni ce matin. Je te vois béni ce matin. Et le Seigneur m'a déjà parlé ce matin de 3 personnes qui étaient ici devant. Alléluia. Amen. J'aimerais te dire sincèrement, Sarah, Dieu va te visiter ce matin. Et le Seigneur m'a parlé également du frère Auberger Blanchard. Et le Seigneur m'a dit avant que je ne vous donne le premier point de ce message, que je puisse faire déplacer sa servante Ndoya pour qu'elle s'assoie là où j'étais assis. Alléluia. C'est ça le problème avec toi. On nous a prêché, enseigné la marche par l'esprit. Et jusqu'ici, tu ne sais pas encore ce que ça veut dire. Mais quand tu verras la vie de certaines personnes changer de manière réelle ce matin, tu sauras qu'il y a un Dieu au ciel. Voici la définition de la bénédiction. Ton esprit ne doit pas s'égarer. Je t'ai dit que chaque phrase va te communiquer quelque chose de manière prophétique. Tu vas en tirer une clé spirituelle. Monte ton esprit. La bénédiction est une couverture spirituelle. La bénédiction est une couverture spirituelle qui attire vers nous 4 choses. La première des choses que attire la couverture spirituelle que nous appelons la bénédiction, la Bible l'appelle la faveur divine et humaine. Toute bénédiction qui vient de Dieu, toute, elle est une couverture qui amène la faveur divine et humaine. Psaume chapitre 57. Psaume 57. Dans son verset 3. La Bible dit, j'écris à Dieu très haut. J'écris au Dieu très haut, au Dieu qui agit à ma faveur. Répète avec moi ce matin, le Dieu qui agit à ma faveur. Le Dieu qui agit à ma faveur. Genèse chapitre 39. Genèse 39. Le verset 21 à 22. Verset 21 à 22. L'Éternel fut avec Joseph. Et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison les plaça sous sa surveillance. Plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Rien ne se faisait que par lui. Les chefs de la prison ne prenaient aucune connaissance de ce que Joseph avait en main. Il ne les contrôlait pas. Parce que l'Éternel était avec lui. Lorsque l'Éternel est avec toi, il y a des gens qui ne te contrôleront plus. Et quand tu vois ces signes-là, sache que tu as trouvé faveur dans le cœur du roi. Je viens déjà de prophétiser sur quelqu'un.
Et la Bible dit l'Éternel était avec lui. bilobi nkolo azalaki na ye. Et l'Éternel donnait la réussite à tout ce qu'il faisait. Nkolo abandaki kosala ete nyonso Joseph abandaki kosala esimba. Ce n'est pas qu'il était intelligent. Elobi ete azalaki mayele Ce te. n'était pas qu'il n'avait un grand diplôme. Elobi te ke ete azalaki na La diplôme Bible dit ebele. pendant que lui touchait, Bilobi wana abandaki kosimba kaka. il y avait quelque chose de différent. Ezalaki na eloko moko bokeseni. Ça s'avère la faveur divine Babengi yango bolamu ya likolo qui ya attire banzambe. celle qui est humaine. Ebandaki kobenda oyo ezali ya Pendant que mosusu. Joseph touchait quelque chose, Wana Joseph abandaki kosimba eloko moko. dis avec moi la main d'un homme béni. La main de nombini. Lorsque Joseph touchait quelque chose, Tango Joseph asimba keloko. la Bible dit la chose prospérait. Bibilibi eloko mande ko fuluka. Il réussissait dans ce qu'il faisait. Abande ko longa na oyo abande ko sala. Dieu ce matin te dit fais quelque chose. Na tongo le nzamba le bino sala eloko Parce moko. qu'après cette bénédiction, Ote simali pambo lioyo. tout ce que tu vas faire Nyonso ko sala. va prospérer Eko simba. et va réussir. Eko simba. Il n'y a pas que la faveur divine. Ezaka bolama ki bonzambe. Il avait aussi la faveur humaine. Azalaki pena bolama ki Parce bomoto. que c'est le monde spirituel qui contrôle le monde physique. Pote zali mokili ya molimo nde ezotala malamu Que mokili ya Dieu te mokili. bénisse, Berger Roli. Zamba pambo la Tu as berger. compris l'essence d'un tel culte. Ah ososoli tina lianga Ceci ne nyaboyi. peut pas être un enseignement. Yango eko kozala man la côté. Vite. Il faut que ces choses soient suivies de miracles. Esengeli makambo elandisama na bikamwa. Car le Dieu qui ne change pas ta vie n'est pas celui de la Bible. Pote nzambe azobongola bomoi na yo te azali Et la nzambe ya Bible Biblia dit te. Joseph. Biblia ebi Joseph. Joseph Tout ce qu'il touchait nyonso abandaki kosimba réussissait. ebandaki kolonga. La deuxième chose que la bénédiction de Dieu va attirer dans ta vie Eloko ya mibale lipamboli ya nzambe ekobenda na bomoi na yo. s'appelle l'autorité sur les hommes et sur les esprits. Kibonkumu liboso ya bato pe milimo. L'autorité sur les hommes et les esprits. Kibonkumu ton pifo likolo ya bato pe milimo. Lorsque Dieu décide de te bénir, Tango nzambe azu ekateli akopambola. il va te donner d'être dominant. Akosala ete obanda kokonza. Il n'y a personne qui soit béni par Dieu qui n'ait pas reçu de Dieu l'autorité sur les hommes et sur les esprits. Moko te apambolama epai na nzambe zanga azwa koutaka epai na nzambe kibonkumu likolo ya bato pe milimo. Nous pouvons le voir dans 2 Samuel chapitre 16, Tokoki komona ngo na 2 Samuel 16. le verset 23. Talata nango 23. Achitophel. La Bible dit les conseils donnés en ces temps-là par Achitophel. Biblia ebi batoli na batango wana nde kopesamela epai Achitophel. Les conseils donnés en ces temps-là par Achitophel Ah, Biblia ebi batoli ebande kopesama na tango wana na Achitophel. avaient autant le fin que lorsque tu parles, c'est toi qui parles. Wana tango kaka yo koloba. Mais ta parole vaut l'oracle de l'Éternel. Ah, maloba na yo ekokana bikamwa ya nzambe. La version Semer dit ceci. Version Semer le biboe. Sois béni le berger Israël. Pambola ma berger Israël. En ce temps-là, Na batango wana. les conseils d'Achitophel Ah, batoli ya Achitophel. avaient autant l'autorité Ezalaki na mpifo. pour David comme pour Absalom Pona Dawidi to na Absalom. qu'une parole de Dieu lui-même. Ah, lokola loba ya nzambe yango Laisse-moi moko. te dire, si Dieu parle, le roi écoutera. Sikana lobelo teki nzambe lobi bankumu Et bakoyoka. il est temps que le roi écoute Dieu au travers de ta bouche. Ekomi tango bankumu bayoka nzambe na nzela monoko na yo. J'ordonne par ma bouche au nom de Jésus Na pesi ndingisa na nzela monoko na que ngana kombo ta na Yesu. bouche devient les lieux et l'endroit où les oracles de l'Éternel sont prononcés. Monoko na yo ekoma bisika oyo bikama nzambe ezotatolama. Ta parole aura l'autorité de la parole de Dieu devant les hommes et devant les démons. Maloba na yo kozala na mpifo ya liloba ya nzambe liboso ya bato pe ya milimo. Voilà ce que j'appelle la marche par l'esprit. Yango nde nazolobenga kotambola na molimo. Car celui qui est né de l'esprit Po ete moto abotami na molimo est un esprit. asa molimo. Et la Bible déclare en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Bibili etatoli solo kati na moto azali Et molimo. celui qui est né de l'esprit est comme un vent. Moto abotami na molimo aza lokola mopepe. Et le vent est comme une parole. Pe mopepe eza lokola liloba. On ne peut pas la saisir. Okoki kosimba yango te. À partir de ce matin, Kuuta na les tongo lelo. paroles prononcées par ta bouche, Maloba ekobima na monoko na yo. les paroles prononcées par ta bouche, Maloba ekobima na monoko na yo. ta bouche frère, Monoko na yo ndeko. ta bouche sœur,
peut être la bouche de Dieu. C'est plus qu'un prophète. C'est mieux qu'une prédiction. Le Christ qui devient chair en toi. Et lorsque tu deviens une seule plante avec lui, tu deviens l'oracle de Dieu. Église, tu es l'oracle de Dieu. Église, tu es l'oracle de Dieu. Sans l'esprit de Christ, ces passages ne pouvaient pas exister dans la parole. La Bible déclare: la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce n'est pas au pouvoir de la langue d'un homme charnel. C'est la langue d'un homme spirituel. Je vois une génération d'Achitophel. Je vois une prédication d'Achitophel. Je vois des prophètes Achitophel. Je vois des évangélistes Achitophel. C'est la bénédiction du Père qui descend sur le Fils. Et les générationnels. Lorsque le Christ Jésus est venu vers moi, il m'a dit: je t'ai donné le pouvoir de la parole. Oh génération Achitophel, reçois les pouvoirs de Dieu qui est dans la parole. Ainsi soit-il. Il m'a été dit de la définition. De la définition. Le but de ce message sera atteint. Achitophel, tu peux parler au roi. Achitophel, tu peux ordonner aux maladies. Sors de ton humanité. Sors de ton humanité. La Bible dit: ayez la foi de Dieu. La Bible dit: le monde a été créé par la parole. Rien de moins, rien de plus. Et lorsque Dieu parle, par exemple, il a dit que la lumière soit. La Bible dit: et la lumière fut. Et la Bible me parle d'un homme, Samuel. Il dormait dans le sein des saints. Lui qui n'était pas lévite, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas devenir souverain sacrificateur. Il dormait là où le souverain sacrificateur devrait entrer une fois l'an. Et la Bible me dit: celui qui dort dans l'intimité. Aucune de ces paroles prononcées de son vivant ne fut tombée par terre. Voilà pourquoi c'est Samuel qui parle d'Achitophel. Parce qu'il connaît très bien cette dimension. La dimension des hommes paroles. Sinon, à ma parole, cette année ne finira pas comme ça. Il avait dit dès le début, et il ne peut mentir. Je viens sur sa parole, ordonner à ta vie que la dimension, l'aspect, les domaines qui n'avaient pas encore vécu le miracle sur ma parole, ici et maintenant, j'ordonne par le nom de Jésus que la faveur divine, la faveur divine et la faveur des hommes, au nom de Jésus, que l'autorité sur les esprits, l'autorité sur les esprits et sur les hommes. Ça ne dépendra pas de ton âge. Tu parleras, ils écouteront. Ça ne dépend pas de ton expérience. Le Dieu de l'éternité ordonnera par ta bouche. Je suis venu ce matin bouleverser ta destinée. Je suis venu ce matin déplacer cette montagne qui a perduré dans ta vie. Il y a longtemps que tu as habité ces mêmes lieux. J'ordonne un déplacement. Je vois un peuple en mouvement. Amen. Alléluia. La troisième dimension. La bénédiction est une couverture spirituelle. Je veux que tu sois couvert. La couverture.
Je ne sais pas si tu sens la couverture. Je ne sais pas si tu saisis la couverture. Là où les efforts ne peuvent pas te nourrir. La couverture. La bénédiction est une couverture. J'aimerais parler à toi qui as froid. La froideur des problèmes. La couverture. La nuée va te couvrir. Je vois la nuée te couvrir. Tu n'auras plus chaud, ma soeur. La nuée va te couvrir. Je ne sais pas si Ndoya a déjà saisi pourquoi Dieu t'a déplacé des places. Je te vois quitter la maison de ton père. Bientôt, tu quittes la maison de ton père. Et la troisième chose ici s'accomplit. Lorsque la couverture spirituelle arrive dans la vie de quelqu'un que Dieu a choisi, vient ce qu'on appelle la prospérité à tous égards. La troisième des choses, c'est que lorsque la couverture de la bénédiction arrive, il y a la prospérité à tous égards. Tu ne vas pas prospérer que dans les études, frère. Je te vois prospérer dans les dons, dans les charismes spirituels. Les gens ont dit qu'il n'y a plus de prophétie authentique en ces temps. Jusqu'à ce que la couverture vienne sur toi. Et que les dons de miracles deviennent réels. Amen. La couverture. Est-ce que tu peux répéter avec moi la couverture? Là où il y a la couverture, il y a la prospérité à tous égards. J'aimerais te montrer quelque chose. Genèse chapitre 29 toujours. 39 toujours. Genèse 39. 39. Je vais lire avec toi du 1er au 5e verset et tu vas saisir une clé qui change toute ta vie. 1er au 5e verset. La Bible dit, on fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, l'officier de Pharaon, chef des gardes des Égyptiens, l'acheta des Ismaélites. Ismaélites. Alléluia. Amen. Dis avec moi Ismaélites. Ismaélites. Tu vas comprendre tout à l'heure. Tu vas comprendre tout à l'heure. J'ai parlé dans mon deuxième point de personnages indispensables qui doivent être dans la lignée de la personne qui hérite la bénédiction. Sois sensible. C'est toi qui es ici. Moi je ne suis plus ici. Je suis déjà dans les parvis éternels. Parce que j'ai participé au conseil divin. Là où le complot positif de ta vie a été fait. Et quand je l'ai saisi, je suis descendu comme une parole pour parler. Alléluia. Amen. J'ai dit ceci. Joseph. Parce qu'il y aura une génération de Joseph ce matin. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, l'officier de Pharaon, l'acheta des Ismaélites. Et qu'il l'avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui. Tu peux être esclave mais avoir la faveur. Tu peux être esclave mais accompagné de Dieu. Un homme spirituel ne vit pas parce qu'il voit. Il vit parce qu'il
saisi dans le monde des esprits. Joseph appartenait à un peuple. Et c'était un peuple qui vivait pas la bénédiction, mais la bénédiction générationnelle. Ça ne dépendait pas de la prière, ça dépendait de l'alliance. Lorsque tu comprends la place de l'alliance dans ta foi, tu n'auras plus des efforts à faire. Ce qui fait que la grâce soit le domaine des non-efforts des hommes, c'est parce que la grâce est une émanation de l'alliance. Et le jour où tu saisis l'alliance de la grâce, tu saisis la génération bénie. Tu deviens béni. Et tu peux bénir. Laisser des hommes bénis. Un Noam sera béni. Il n'a pas besoin de bénédiction. Il vit dans une alliance. Il est écrit: je suis ton Dieu et celui de ta postérité. La Bible dit pas pendant toi. La Bible dit même après toi. Je crois que mes enfants vivront sans effort. Même après moi. Ça ne dépend pas de ma présence. Ça dépend de l'alliance. La Bible dit: on amena Joseph. J'aimerais parler à un Ismaélite. Tu es en train d'amener un homme dans sa destinée, mais en le traînant comme un prisonnier. Car Joseph est un type de Christ qui va vers la bénédiction éternelle comme une brebis qu'on amène à l'abattoir. Laisse le diable te traîner dans le désert. C'est là qu'on a parlé de la couverture du Saint-Esprit. Mais la Bible dit: le diable voulait les tenter. Et lorsque tu vois le Saint-Esprit coopérer avec Satan, tout est prévu d'avance. La Bible dit: je connais des projets que j'ai formés pour vous. Dieu parle de la connaissance. Je connais, mais je ne fais pas toujours le visage de celui qui connaît. Parce que par moment tu peux gêner, tu peux prier. Je reste silencieux. Non pas parce que je ne maîtrise pas la situation, mais c'est d'ailleurs quand je maîtrise que j'adopte le silence, parce que tout est prévu. J'aimerais te parler, toi qui traverses le désert. Le silence de Dieu dans le désert est une bonne nouvelle. Car le silence de Dieu annonce les plans tout prévus. En apportant Joseph. Oh Joseph, alléluia. Oh Joseph, alléluia. As-tu alliance, alléluia. En apportant l'homme qui avait l'alliance. Et la Bible dit: l'Éternel fut avec lui. Son maître le vit. Potiphar le vit. Voir. Parce que lui vivait par la chair. Potiphar le vit. Mais je me demande, un homme charnel a vu que l'Éternel était avec lui. Vient un temps. C'est temps. Je suis Astophel. Vient un temps. C'est temps. C'est temps. Le Dieu que tu as deviendra visible pour ceux qui n'ont pas Dieu. Comment celui qui n'a pas Dieu, qui ne connaît pas Dieu, qui n'est pas spirituel peut voir Dieu? À moins que Dieu devienne matériel. Dieu est esprit, mais il a la capacité de revêtir chair. Et
quand on parle du Dieu qui révèle la chair, il ne s'agit pas de l'incarnation simplement. Il s'agit de l'accomplissement aussi. Car lorsque la parole devient visible, elle s'est accomplie. Il y a inspiration, révélation, prophétie, doctrine. Le problème, c'est tes oreilles. Je suis en train de dire qu'en ce temps-ci, comme Achitophel, l'Éternel va sortir de ce qu'on appelle Yahvé. Yahvé, c'est le Dieu que tu ne peux pas aborder. Là, Yahvé, c'est le Dieu infini. Yahvé, c'est celui qui a dit si tu vois ma face, tu vas mourir. Mais Yahvé peut revêtir corps et venir comme un simple homme dans la forme de la grâce. Car il a besoin de ne pas te tuer. Ce n'est pas parce qu'il ne vient pas dans l'éclat qu'il n'est pas éclatant. Frère, cette année, avant qu'elle ne finisse, Dieu viendra vers toi dans la forme que tu t'attends de moi. L'année prochaine à la même époque, comme un Achitophel de Dieu. Tu ne seras pas comme tu es. On parlera d'une autre histoire, des choses qui commencent dès maintenant, mais qui vont se concrétiser de manière physique, au point où celui qui n'a pas Dieu dira sincèrement: ces garçons avec Dieu, sincèrement cette fille craignait Dieu. La Bible me parle du temps des rafraîchissements. Il finit toujours par arriver. Et la Bible dit: quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit par s'élever. Laisse-moi te dire une chose. Joseph vit et trouva faveur devant son maître. La Bible dit: Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. La Bible dit: dès que, dis avec moi, dès que, tu n'es pas là, dis avec moi, dès que Potiphar lui établit sur sa maison, sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. Comment c'est possible? La Bible dit: dès l'instant où il a établi Joseph, sa maison fut bénie. Je vois des entreprises qui vont réussir cette année juste parce qu'ils t'ont engagé. Et ton chef le saura. Si notre entreprise évolue, s'il peut encore tenir au vent et au marais, c'est grâce à cet homme. Je vois Dieu par sa vie bénir notre entreprise. Laissez-moi vous dire, le fait que vous soyez les troupeaux de cet endroit, dès l'instant où Dieu m'a établi votre Père, vous allez voir votre vie prospérer. Vous n'avez pas besoin des efforts pour cela. Vous avez besoin de l'alliance pour cela. Suis-moi attentivement. Ça veut dire qu'il prospérait à tous égards. C'est une troisième couverture de la bénédiction. Et voici la quatrième dimension. La bénédiction est une couverture spirituelle qui attire vers nous l'élévation et l'établissement. Dis avec moi: élévation et établissement. Élévation et établissement. Et sœur, tu dois saisir la saison. Psaume chapitre 75, les versets 7 à 8. Lorsque Dieu te bénit, une quatrième chose va arriver.
Ça s'appelle l'élévation et l'établissement. La Bible dit car ce n'est ni de l'Orient ni de l'Occident ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Et moi j'ajoute son jugement est juste. Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un, il élève l'autre. Puis-je parler comme un Achitophel? Je vois Dieu abaisser certaines personnes parce qu'ils n'ont pas honoré son nom. Ils n'ont pas honoré les sacerdoces. Ils n'ont pas été animés par l'esprit des pères et des patriarches. Et je vois Dieu prendre des jeunes insignifiants. C'est lui qui juge. Même au milieu de nous, qui est-ce qui va être élevé en premier? Ça n'appartient pas à ceux qui courent. Ça n'appartient pas aux forts. C'est Dieu qui juge. Il élève les uns, il abaisse les autres. Si une parole d'élévation a été prononcée, enseignée sur toi, garde-la jalousement. Parce que c'est lui qui juge et c'est lui qui précède ton avenir par une prophétie de ce que tu vas devenir. Ça veut dire qu'il sait de quoi il parle. Quand Dieu dit je t'élèverai, il sait de quoi il parle parce que c'est lui qui juge. Et pendant qu'il le dit, il sait même à quelle période. Et quand il envoie de telles paroles, ça signifie que la saison s'approche. Car je suis comme un Jean-Baptiste ce matin. Préparez-vous à planifier le chemin du Seigneur. La parole faite chair arrive. Et quand elle arrive, elle a besoin. Elle a besoin des personnes qui sont prêtes, non seulement à vivre l'ainsi dit l'Éternel, mais à l'honorer dans cette saison. Quelqu'un dit Amen. Si jusqu'ici Dieu a prophétisé sur toi, acclame l'Éternel. Amen. Non, si jusqu'ici tu as déjà reçu, acclame l'Éternel. As-tu la faveur de Dieu sur toi? Une faveur divine et humaine. Est-ce que tu vois sur toi l'autorité sur les hommes et les esprits? Est-ce que tu crois que tu peux prospérer à tous égards? Est-ce que tu crois que le Dieu qui élève est avec toi? Il n'est pas que c'est lui qui va t'élever. Il est celui qui va t'établir. Un président peut être élu. Il peut être élu, mais il doit être établi. C'est quand tu es établi qu'il y a remise et reprise. Il y a des gens qui ont ta chaise, mais il n'y a pas encore établissement. Voilà pourquoi il n'y a pas encore remise et reprise. Il y a des gens qui gèrent l'entreprise que tu dois gérer, mais comme tu n'es pas encore établi, c'est comme ça qu'il n'y a pas encore remise et reprise. J'annonce au nom de Jésus, comme un Achitophel de Dieu, j'ordonne à la remise et à la reprise de se faire. Car Dieu envoie cette parole au bon moment. Dis avec moi Amen. Amen. Dis avec moi Amen. Amen. Amen des victorieux. Amen. Amen des élevés. Amen. Amen des établis. Amen. Amen de ceux qui ont la faveur. Amen. Amen de ceux qui peuvent dominer sur les démons. Amen. Amen des paroles de Achitophel. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Que Dieu te bénisse. Dis à ton voisin, nous entrons maintenant dans une tourbillon. Hey. Tourbillon. Tourbillon. C'est la saison. Je ne sais pas si tu l'as saisi. Les promesses ont tardé.
Voici la lumière vient de s'élever. La Bible dit ayez espoir. Croyez Dieu. Dieu est un Dieu des plans, des desseins, des buts et d'objectifs. Tu es à quel chapitre de ta vie? Certains viennent déjà de la prison. Et Potiphar vient déjà de te mettre dans la prison. Mais Dieu prépare un songe qu'il va donner à Pharaon. Tu es le seul à l'interpréter. Laisse-moi te dire quelque chose. Quand David vivait avec Eliab, dis avec moi David. Il vivait avec qui? Eliab. Qui est Eliab? Son grand frère. Il le maltraitait beaucoup. Toi, les petits, quitte ici. Il est tapé même. Et quand il est tapé, ma fille, David pleurait. Mais c'est que Eliab ne savait pas. C'est qu'un jour, ce qui lui fera pleurer, David va arrêter ça. Je n'ai jamais compris ces calculs de Dieu. Comment une personne qui est tapée par Eliab peut taper la personne qu'Eliab a peur? Eliab c'est le grand frère. Eliab est fort. D'ailleurs Samuel l'homme spirituel, quand il a vu sa taille, il a dit cet homme est digne d'être roi. Il tapait David. Mais David avait la capacité de taper les choses qui faisaient peur à Eliab. Tu as la capacité de faire ce que les choses qui te font échouer ne peuvent pas faire. Tu peux échouer dans une classe alors que tu peux guérir un malade, alors que ta classe ne peut pas guérir la maladie. Il y a des choses que vous pouvez faire que les hommes que vous voyez forts ne peuvent pas faire. C'est toi qui les vois forts. Mais dans l'agenda de Dieu, dans la balance de Dieu, tu es plus fort avec Dieu plus qu'Eliab. Maintenant, ouvre tes oreilles. Donne-moi ton cœur sur un plateau. J'aimerais mettre dans ses cœurs les paroles de la vie. Tu as vu l'affiche, mais peut-être tu ne l'as pas encore comprise. Je parle d'une bénédiction générationnelle. Répète juste après moi. Les personnages indispensables d'une lignée qui hérite la bénédiction générationnelle. Ça dit qu'on va enseigner maintenant. Alléluia. Amen. Tout le moment ne doit pas être le moment très fort. Il y a des choses qui doivent être reçues par l'enseignement, par la compréhension. Baissons la barre, on va encore la monter tout à l'heure. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui sent déjà la chaleur de la couverture? Qui sent la faveur? Marchez par l'esprit. Tu peux manger sans travailler. Alléluia. J'ai passé 2 semaines de galère. J'ai manqué même 1000 francs. 1000 francs. J'ai prié. J'ai dit Seigneur. Un jour j'ai prêché et moi-même j'ai suivi ça en ligne. Nous sommes bénis de toutes les sortes de bénédictions, même quand on dort affamé. Père, exauce-moi. Alléluia. Amen. Regardez comment Dieu va faire un miracle. Quelqu'un qui habite Goma. Dis avec moi Goma. Goma. Quelqu'un qui habite Goma.
il reçoit dans son cœur que sa fille doit être baptisée. Parce qu'elle doit voyager. Alors on dit, on a besoin d'un orateur qui soit capable en 3 séances. Alléluia. Dis avec moi en 3, frère, il faut lire la Bible. En 3 séances. Enseigner cet enfant de sorte que quand elle va aller dans les pays musulmans, qu'elle ne change pas de foi. Un homme comme celui pour qui Joseph avait interprété les songes auprès des pharaons. Car il y a de bienfaits que vous avez fait et que vous avez oublié. Mais la bénédiction générationnelle va vous rappeler ça. Et on dit que c'est moi la personne qui peut faire ce travail-là. Alléluia. Amen. On m'a invité quelque part. Je devrais donner cet enfant les enseignements. Je vais donner. Et moi-même j'ai évalué. J'ai vu que c'était bon. Alléluia. Amen. Et toujours de manière désintéressée. J'ai dit ok. J'ai fini le travail, papa. Donc, dans mes habitudes, je n'aime pas baptiser. Je vais appeler mes enfants dans la foi qui vont le faire. Je ne sais pas si vous avez oublié que je traverse une galère qui, normalement, même 1000 francs, je n'ai pas. Alléluia. Amen. Ça ne me ressemble pas, hein? Je suis bien habillé. C'est ça. N'envie personne. N'envie. Dieu fait toutes bonnes choses. Tu vois, ça c'est la voie de l'enseignement. Vous savez, on te connaît en France. C'est toi qui ne sais pas qu'on te connaît en France. Oh, alléluia. On te connaît en Allemagne. Moi, je ne savais pas qu'on me connaissait à Goma. C'est comme ça que toi aussi, tu ne sais pas qu'on te connaît en France. Il y a des gens que tu as influencés qui sont déjà en France, mais c'est toi qui ne sais pas ça. Et nous avons baptisé. Après les baptêmes, il y a eu baptême. Et après ces baptêmes, il y a eu encore un autre baptême plus glorieux des baptêmes. Et c'était un baptême soulageant et les prédicateurs et les baptisés. Amen. Je suis rentré avec force. Alors que je me souviens qu'un jour avant, non seulement j'étais malade, mais je n'avais pas de transport pour aller prêcher. Je vais bénir ta vie. La Bible dit, c'est lui qui donnera ne serait-ce qu'un verre d'eau à l'un de ses plus petits. Il aura au centuple. Je ne sais pas si tu sens que je n'ai pas besoin de forcer ça. Tu sens ça déjà? Moi, je ne suis pas sous la couverture. Je donne les couvertures. Je donne les couvertures. Ok. Ces personnages sont des symboles. Que chacun, écoute-moi bien, ces personnages que je vais te citer sont des symboles. Que chacun de vous, que Dieu te bénisse davantage. Ces personnages sont des symboles. Alléluia. Amen. Quel personnage? Indispensable que tu dois trouver dans la lignée de ceux qui sont bénis de manière générationnelle. Ces gens que je vais citer sont des symboles. Je ne parle pas des sommes. Je parle des esprits qui portent des noms. J'ai envie de dire, il y a l'esprit de Moïse. Il y a l'esprit d'Abraham. Il
Ça signifie quoi? Vous allez les comprendre. Ces personnages sont des symboles incarnant un message et un vécu. Ils sont au nombre de 6 dans la Bible. Et comme ils sont des symboles, nous pouvons avoir des gens, des types de ces gens dans nos vies aujourd'hui. Et lorsque tu vois les signes de ces 6 personnes que je vais te citer, sache que tu es appelé à une bénédiction générationnelle. Le premier de ces personnes s'appelle Abraham. Le deuxième s'appelle Isaac. Le troisième s'appelle Jacob. Le quatrième s'appelle Joseph. Le quatrième s'appelle Moïse. Le cinquième s'appelle Moïse. Et le sixième s'appelle Josué. Il y a donc Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse et Josué. Dis avec moi, ces gens sont des symboles. Ces gens sont des symboles. Tu notes des principes. Le premier principe, nous devons avoir ces gens dans notre lignée. Nous devons avoir ces gens dans notre lignée pour avoir part à la bénédiction générationnelle. Qui a saisi le premier principe? Tu dois localiser ces gens dans ta vie. Pendant que je suis en train de parler, toi tu auras d'autres noms attachés à ces noms. Et quand tu verras que tu as ces gens-là, sache que tu es appelé à vivre dans la bénédiction comment? Générationnelle. Deuxième principe, nous devons aussi être l'un de ces 6 personnes. Nous devons aussi être l'un de ces 6 personnes pour être une bénédiction pour les générations à venir. Qui a saisi la profondeur? Nous devons aussi être l'un de ces 6 personnes pour être une bénédiction pour les générations à venir. Qui a saisi? Ces 6 personnes, tu dois les avoir dans ta vie. Ça signifie que tu es dans la lignée. Et tu dois être l'une de ces personnes. D'où tu dois savoir quel est l'esprit qui anime chaque personne pour que tu saches qui tu es dans cette bénédiction générationnelle. Et quand je vais faire la prière de la fin, chacun recevra sa couverture portant son nom. Qui comprend ce que je dis? Si tu comprends, dis je comprends. Alléluia. Amen. Dis avec moi Abraham. Abraham est un symbole de père. Genèse chapitre 12. Genèse 12. Les 3 premiers versets. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Dieu s'engage. Je te bénirai et je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Tu es béni, mais si tu es père, tu deviens source de bénédiction générationnelle. Il n'y a aucune personne qui ait reçu la bénédiction des pères qui a arrêté la bénédiction par lui. Pater signifie source. Alléluia. Amen. Que la génération des pères dise Amen. Amen. Un Abraham est en ces lieux, qu'il prête les oreilles.
La Bible dit, je te bénirai. Je bénirai ceux qui te béniront. Blessing. Hey. Tu as entendu ça? Je bénirai ceux qui te béniront. Maman Grady, on peut bénir avec une bouteille d'eau. On n'a pas besoin de beaucoup pour bénir. C'est pourquoi la Bible dit, n'abandonnez pas la bienfaisance. Car c'est à de telles œuvres que plusieurs ont accueilli des anges. Alléluia. Amen. Je vois des anges sur ton chemin, attirés par ton aumône. Je vois les anges sur ton chemin, attirés par